Bonjour, chers amis. Oui, notre famille, nous y tenons beaucoup. Et pourtant, nous savons quelles sont ses limites, ses péchés, ses défaillances. Et aussi toutes les épreuves, souvent ou parfois, elle a pu devoir passer. Les épreuves dans la famille, qui sont non pas une chose à regretter quelquefois, finalement, est-ce que ces épreuves ne sont pas naturelles ? Il est naturel que nous ayons à travailler à cette atmosphère d'amour et de vie qui qualifie la famille et dont nous retirons finalement tant de bonnes choses, puisque ça s'appelle le bonheur. Je crois que le bonheur s'appuie sur deux piliers, la vie et l'amour. C'est pour ça que c'est de façon éminente la famille qui est le meilleur berceau pour le bonheur de l'homme. Et donc, il y a des épreuves dans les familles, et ça ne les empêche surtout pas d'être saintes. On n'est pas une famille loin de Dieu parce qu'on est moins bien, parce qu'on vit difficilement, parce qu'on passe par des difficultés, par des épreuves. Alors, des épreuves, c'est une chose bien connue dans la Bible. La Bible, c'est une sorte de livre d'histoire où on voit toujours Dieu qui vient au secours de l'homme qui est dans l'épreuve et pour le sauver. Donc les épreuves, il ne faut pas dénier les épreuves, il faut au contraire les assumer. Pourtant, elles ont différentes causes, différentes origines. Les épreuves dans la famille, moi je dirais qu'elles viennent soit des personnes, soit des événements. Quand elles viennent des personnes, c'est en principe à cause du péché des personnes. Et quand elles viennent des événements, eh bien c'est ce qui se passe dans les choses que l'on subit. On ne sait pas pourquoi, tout d'un coup on perd son travail, on a une maladie, etc. Toutes ces épreuves-là, elles ne sont pas dues aux personnes et pourtant elles semblent aussi largement nous frapper. Peut-on même parler de providence dans certaines de nos épreuves, quand on sait quelquefois que des épreuves surmontées nous ont rendus aussi plus forts. On peut se révolter contre le péché qui produit justement tant de souffrances dans les familles. Un père excessif, alcoolique, qui bat ses enfants, des époux qui sont en conflit, qui vont jusqu'à se séparer, des frères et sœurs qui ne se revoient plus, etc. Tout ça, c'est le fruit de nos divisions, de nos péchés. On peut se révolter contre des événements que l'on subit. On peut aussi vivre ça avec beaucoup d'abnégation. Mais en tout cas, les épreuves que vit la famille, qu'elles viennent des personnes ou des événements, ne viennent jamais de Dieu. Saint Jacques dit cela, vous savez que Dieu n'éprouve personne. Nous avons largement nos propres dysfonctionnements qui créent absolument nos épreuves. Alors, des épreuves, ce n'est pas que des tentations. Les tentations, c'est ce qui vient du malin et c'est ce qui va nous pousser au péché. Mais nos épreuves viennent de nos propres péchés, même s'ils ne sont qu'indirectement inspirés par le malin. Et donc, c'est une sorte de test, l'épreuve. D'ailleurs, on dit éprouver un métal, éprouver un objet pour le tester. Le mot épreuve n'est pas toujours négatif. On voit bien que on traite un métal, une machine, on l'éprouve, on la fait tourner pour la vérifier. Il faut faire un rodage, il faut éprouver un outil, il faut éprouver quelqu'un pour voir ce qu'il vaut. Et donc c'est dans le sens justement d'une amélioration quand on pratique un test ou une épreuve. Donc voilà ce que l'on peut dire des sources de l'épreuve, soit des personnes par les péchés, soit des événements. Mais ces épreuves, souvent dans nos familles, créent deux souffrances. Deux souffrances un peu classiques, que l'on retrouve souvent. D'abord l'anxiété et ensuite la dépression, la tristesse. L'anxiété est liée à la peur.
Et la peur, c'est pas autre chose qu'une réaction à l'inconnu, et donc plutôt vers l'avenir. Et cette anxiété, on la vit souvent avant l'épreuve. Mais bien sûr, on continue à la vivre encore après. C'est ce qui se passe avec le chômage. Quand le chômage arrive, c'est souvent qu'il a été d'abord menaçant. Et donc, il y a eu d'abord l'anxiété de perdre son emploi, jusqu'au moment où, de fait, on entend cela que l'on est licencié. Il y a le divorce qui n'arrive pas non plus comme ça, ce n'est pas un hasard, on ne divorce pas par hasard. C'est bien parce qu'il y a eu des dissensions, des conflits, et puis de larges mécontentements, de colère, etc., que le divorce intervient à un certain moment. Et les enfants, ils sentent le divorce avant même qu'il soit là. Dans les cours de récréation, les enfants se disent entre eux, alors tes parents, ils sont pas encore divorcés? Vous voyez comment cette menace crée de l'anxiété? Elle est aussi, cette anxiété, quelquefois, la suite de conflits sociaux ou nationaux, les guerres, etc. Alors, dans le monde, on a des quantités de familles qui sont très éprouvées par la guerre, et ça crée cette anxiété dans le cœur des hommes qui les fait beaucoup souffrir. Mais il y a une autre souffrance au cœur des épreuves, il s'agit des dépressions. Cette façon d'être dans la tristesse parce qu'on est dans le manque d'argent, le manque d'affection, tout ça est lié à la perte de l'idéal, la perte de l'estime de soi ou le sentiment d'échec. Combien de parents, quand ils voient ce que sont devenus leurs enfants et qui ne correspond pas du tout à leurs espérances initiales, comment ils sont soumis à cette grande tristesse, cette dépression, en ayant l'impression d'avoir échoué dans leur entreprise familiale. Voilà de très fortes épreuves que l'on connaît. Il y a aussi, on va faire des inventaires là, il y a les épreuves l'épreuve de l'éducation qui n'est pas donnée suffisamment avec assez de soins à des enfants. Il y a l'épreuve de la stérilité, de l'avortement, de l'union libre, de l'homosexualité, l'abandon de nos vieux parents, que l'on remet peut-être quelquefois un peu trop vite dans des EHPAD, les grands-enfants qui s'éloignent et qui ne rejoignent plus leurs parents. Il y a beaucoup de problèmes avec les belles familles, quand beaux enfants, belles filles ne s'entendent pas avec leurs beaux-parents. On voit aussi les ados en fugue, les crises d'adolescence qui deviennent très aiguës. Et puis on voit se répandre les addictions. Il y avait l'addiction à l'alcool qui a été, disons, celle-là, elle est déjà ancienne. Mais aujourd'hui, on a l'addiction à la pornographie qui casse et abîme beaucoup de familles et de couples. L'addiction aussi aux écrans. Il y a toujours des handicapés, il y en a toujours eu, nous en avons encore dans nos familles. Le chômage, les épreuves matérielles, la maladie. Les maladies, dont ces maladies qui sont terribles parce qu'elles durent un certain temps, et les cancers, toutes ces maladies cardiovasculaires, Alzheimer, etc., qui sont très pesantes dans nos familles. Le deuil, mais ça, voilà, ça fait partie de la nature, voilà des choses qui sont de l'ordre des événements. Les deuils, la séparation, le divorce. Séparation et divorce, c'est divorce entre les époux, séparation entre les parents et les enfants. L'absence du père ou de la mère, qui est une épreuve terrible pour un enfant. Et puis toutes ces façons un peu déformées, où nous ne sommes plus dans la vertu, quand nous sommes autoritaires, rigides, quand nous pouvons connaître l'avarice, des manipulations, quand nous sommes dans le laxisme ou dans les mensonges, les violences conjugales, qu'elles soient physiques ou morales, et puis ces violences parentales aussi sur les enfants. L'inceste et tous les attouchements sexuels qui sont, semble-t-il,
Malheureusement, ce sont encore des sujets trop tabous et qui sont, paraît-il, les incestes très très nombreux dans le cadre familial. Il y a enfin une dernière sorte d'épreuve, quand les convictions religieuses sont très différentes, que l'on peut s'opposer fortement entre des gens qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas du tout, ceux qui ont des mœurs selon l'Évangile et les autres qui n'en ont pas du tout. Voilà toutes ces épreuves donc qui traversent la famille. Eh bien, elles sont suffisamment nombreuses pour essayer de comprendre pourquoi y a-t-il tant d'épreuves et comment et que faut-il faire. Mon Dieu, je viens pour te louer. Mon Dieu, je viens pour me donner. Mon Dieu, je viens pour te connaître, t'adorer. Mon Dieu, je viens pour te louer. Mon Dieu, je viens pour me donner. Mon Dieu, je viens pour te connaître, t'adorer. Mon Dieu, je viens pour te louer. Mon Dieu, je viens pour me donner. Mon Dieu, je viens pour te connaître, t'adorer. Mon Dieu, je viens pour te louer. Mon Dieu, je viens pour me donner. Mon Dieu, je viens pour te connaître, Mon Dieu, je viens pour me donner, mon Dieu, t'adorer. Mon Dieu, je viens pour me donner, mon je viens pour te louer. Mon Dieu, je viens pour me donner. Mon Dieu, je viens pour te connaître, t'adorer. Mon Dieu, je viens pour te louer. Mon Dieu, je viens pour me donner. Mon Dieu, je viens pour te connaître, t'adorer. Eh bien, pourquoi donc tout tant d'épreuves? Eh bien, c'est simplement parce que nous ne sommes pas dans une humanité parfaite. Voilà, nous ne sommes pas au pays des bisounours, au pays de Peter Pan. Nous sommes des familles vulnérables parce que nous connaissons la précarité de nos engagements, nos failles dans la fidélité. Il y a les blessures que nous avons vécues dans nos comportements, nos relations réciproques. Et puis il y a aussi quelquefois une immaturité. Chez des enfants comme chez des parents d'ailleurs. Voilà, cette vulnérabilité qui explique que parce que nous sommes vulnérables, nous souffrons. Et nous vivons des épreuves qui nous font du mal. Mais c'est aussi parce que peut-être les familles sont très sollicitées aujourd'hui. On a tous ces stresseurs de difficultés familiales, les horaires, les trajets, les rythmes, cette course à la performance
qui, je trouve, abîme beaucoup les familles. Alors, l'épreuve en général, eh bien sûr que l'épreuve, on est autant éprouvé que les non-chrétiens. C'est pas parce qu'on a la foi que l'on est moins éprouvé. Et je redis que ce n'est pas Dieu qui éprouve. Combien de fois pouvons-nous dire, ça nous sort presque de la bouche, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour vivre une telle tuile? Le bon Dieu n'est pour rien dans aucune de nos épreuves. Dieu n'éprouve pas. Par contre, il est éprouvé par notre épreuve. C'est-à-dire que nos épreuves, qu'elles soient dues au péché ou aux personnes, eh bien, éprouvent surtout Dieu qui, lui, justement, est inatteignable dans sa perfection. Et il se rend touchable, justement, en communiquant avec nous, en se donnant dans la compassion. Dieu va même jusqu'à porter nos épreuves avec nous. Voilà comment il y a des épreuves qui viennent de ce que nous sommes nous-mêmes imparfaits, nous sommes pécheurs. Alors il faut quémander ce secours de Dieu qui, nous le savons, aime les pécheurs. Et puis il y a aussi, au plan spirituel, l'épreuve du juste, qui semble être le fait d'une élection. On en voit un modèle dans Job, qui était très heureux, sa famille était tout à fait, une famille pas parfaite, mais une famille qui vivait un grand bonheur, beaucoup de biens, des enfants, une bonne atmosphère dans cette famille-là. Et puis, vous savez, chez Job, tout se met à dégringoler, on lui vole son troupeau, tous ses biens, etc. Sa femme va se retourner contre lui, ses enfants vont se fâcher, etc. Et il se retrouve seul. L'épreuve du juste, c'est celui qui n'a jamais mérité son épreuve. Et puis, bien sûr, par excellence, l'épreuve du juste, c'est celle de Jésus. Celle de Jésus qui va être éprouvé au désert, éprouvé dans ce travail, son ministère d'annoncer le royaume de son Père et de connaître tant d'adversité. Et c'est chez les siens particulièrement qu'il va connaître cette adversité, les gens de Nazareth quand il va devoir les quitter, et puis plus tard, juste avant la croix, se abandonner aussi de ses propres apôtres. Voilà, on peut dire que le juste souffre, et là, il y a du scandale. Oui, il y a du scandale dans l'épreuve, surtout quand elle n'est pas méritée. Pourtant, et le christianisme dit que toute épreuve est faite pour être féconde. Être tenté, c'est un mécanisme qui vient du malin, mais être dans l'épreuve, c'est être dans le réalisme de notre condition. Alors, quoi faire? Parce que l'imperfection n'est pas à tolérer en tant que telle, et il faut toujours lutter, comme on lutte contre la maladie, contre le chômage, qu'on lutte contre beaucoup de nos épreuves. Il faut lutter aussi contre les séparations, en les évitant au maximum, et quand elles sont là, aussi en vivant autrement nos séparations. Mais les moyens pour ces familles qui restent dans l'épreuve, qui restent dans ces imperfections de l'épreuve, ce sera toujours l'enseignement de l'Évangile. Les béatitudes, c'est vivre le pardon, la patience. Rester dans une croissance et donc dans une attente, et ça s'appelle l'espérance chrétienne. Souffrance pascale, où l'offrande même de nos souffrances, de nos épreuves, produit du fruit. Il n'y a pas de fidélité sans qu'elle soit éprouvée. Il n'y a pas d'amour même qui ne soit éprouvé pour justement durer et devenir meilleur. Alors ce que l'on vit de particulier en famille, c'est le fait de pouvoir s'entraider. Il y a la fameuse solidarité familiale qui fait qu'on porte à plusieurs des épreuves. On le voit très bien pendant les deuils. Quand un grand-père, une grand-mère s'en va, les enfants, les petits-enfants, et même quand il y a eu des séparations, des dissensions, etc., se retrouvent unis par cet événement. C'est un deuil, c'est une souffrance, mais ça unit les cœurs. Les épreuves sont là pour que nous les portions ensemble.
Et la famille, sur ce plan-là, ça fonctionne bien. C'est peut-être le dernier refuge contre toutes les adversités de l'existence. Surtout quand l'État, qui souvent a plus ou moins essayé de reprendre ça, souvent l'État est en faillite par rapport à cette qualité de l'entraide familiale. Alors la foi est aussi bien sûr au titre des moyens quelque chose de puissant. Non pas parce que la foi supprime l'épreuve, la foi ne résout pas les problèmes en tant que tels, mais la foi modifie la manière de vivre les épreuves. Elle donne souvent une certaine sagesse, la foi portée par l'espérance et la charité permet justement de porter l'épreuve beaucoup mieux. On dit que la compassion, c'est tout simplement ce phénomène incroyable que par la relation avec l'autre, je lui apporte mon soutien, alors que ce n'est pas moi qui souffre. La compassion soulage la souffrance de l'autre. Une souffrance qui est partagée, c'est une souffrance qui s'améliore, qui devient plus facile à porter, tout simplement. Et donc ça, c'est aussi le propre de la famille, de nous faire vivre ce partage de la souffrance, la compassion. La maladie aussi, vous voyez, resserre les liens autour du malade ou l'handicapé. C'est finalement, la famille a en elle-même une certaine force pour combattre une épreuve parce que je peux la vivre avec les autres. Oui, vraiment, la foi modifie cela et redonne une manière de vivre les épreuves. La foi partagée en famille est une chose extraordinaire. Ce n'est pas magique ou utilitaire et ça ne dispense pas d'affronter les obstacles. Mais ça nous empêche d'en être écrasés. Comme dit saint Paul, on est attaqué mais on n'est pas vaincu. Et pour ce qui est des deuils, la façon dont la mort fait tant de mal dans nos familles, Augustin dit que la mort n'est rien, je suis seulement passé dans la pièce d'à côté, ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Partager cette communion des saints, ça s'appelle comme ça dans la vie chrétienne, partager la communion des saints, c'est vraiment, c'est trouver du côté de l'Évangile, c'est trouver la façon de vivre plus facilement nos imperfections. Aujourd'hui, on voit cela particulièrement dans la question des familles recomposées, où je trouve qu'il y a beaucoup de difficultés, parce que c'est pas tout à fait naturel de faire vivre ensemble des enfants qui ne sont pas des frères et sœurs. Il n'est pas naturel non plus pour un enfant d'accepter un nouveau conjoint de son parent seul, d'accepter un nouveau conjoint, c'est une sorte ça peut être violent, ça s'impose à lui. Beaucoup d'enfants refusent ça. Voilà encore une épreuve partagée dans des familles qui vient de ce que on recompose une famille. Elle n'est pas dans son état d'origine naturelle. Il y a aussi l'absence du père, mais nous en reparlerons, l'absence du père, puisque un enfant sur deux ne connaît pas son père, l'absence du père qui est une épreuve terrible aujourd'hui pour nos familles. Voilà, l'espérance naît dans la famille, non pas parce qu'elle n'a plus d'épreuve, mais parce que c'est au cœur même de l'épreuve que se nourrit l'espérance. La fidélité conduite à l'espérance, dit saint Paul en l'épître aux Romains, c'est la petite fille de Peggy, cette espérance. Nous tenons pour certaine cette parole de l'Écriture qui est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, disait saint Pierre. Oui, les familles sont bien un lieu d'évangile.